Eh bien salut tout le monde, c'est TheDreamKiller06 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans. Voilà, donc on se retrouve pour l'épisode 2 de la série Road to Champion League. Donc là je vais vous présenter deux défenses, deux de mes défenses tirées du Master 3. Donc une défense de type ballon serviteur ainsi qu'une défense contre un full dragon, et vous allez voir que je résiste plutôt pas mal avec ce village que je n'ai finalement pas encore changé pour cause de flemme. Alors, pendant cette défense que je ne vais pas vous commenter, je vais vous expliquer quelques trucs sur la série et quelques trucs sur quelques-uns de mes projets. Tout d'abord, vous avez pu remarquer que j'ai un nouveau micro. Enfin, j'espère que vous l'avez remarqué en tout cas. Le son sera peut-être de meilleure qualité, enfin du moins je l'espère. Donc je sais pas du tout le nom, je regarderai, je vous donnerai le nom de ce nouveau micro sûrement dans une prochaine vidéo. Voilà, mais donc c'est un micro, c'est un casque micro, voilà, mais avec un micro qui est vraiment pas mal, je trouve. J'ai essayé de m'écouter et je trouvais que le son rendait plutôt pas mal. Donc pour la série Road to Champion League, je l'ai un peu repensé cette série. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous présenter toutes mes attaques et toutes mes défenses. Tout simplement, il y a des attaques ou des défenses qui sont inintéressantes et ça serait beaucoup trop long. Voilà, j'ai calculé. Si je voudrais vraiment tout vous montrer, ça durerait plus d'une heure de vidéo, on s'en sortirait pas. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous montrer entre 5 et 10 gameplays d'attaque. Voilà, donc là, bon, vous verrez, il n'y a pas vraiment beaucoup de gameplay d'attaque pour ce premier épisode, parce que je monte relativement vite, je monte à coup de plus 20 trophées. Et donc voilà, mais par exemple, une fois que je serai en Master 1, de Master 1 à Champion, il y aura beaucoup plus de gameplay d'attaque, tout simplement parce que lorsqu'on attaque, on prend beaucoup moins de trophées, on prend en moyenne une dizaine de trophées maximum. Tout simplement parce que c'est de plus en plus dur de monter. Pour tous ceux qui diraient que j'avais plagié le nom de cette série, donc je ne savais pas qu'un autre youtubeur avait déjà fait le nom de cette série, voilà. Moi, personnellement, je me suis inspiré de quelque chose d'autre. Donc je sais pas si vous connaissez le catch, notamment les jeux de catch. Donc j'y jouais beaucoup quand j'étais plus petit. Et donc il y avait un espèce de truc qui s'appelait Road to WrestleMania. Donc pour ceux qui connaissent WrestleMania, c'est un truc de catch, voilà. Et donc ça s'appelait Road to WrestleMania et on était un petit personnage, on devait aller jusqu'au championnat de fin. Et voilà, donc je me suis inspiré de ça pour mon titre de vidéo. Donc comme je vous le disais, donc je vais vous présenter entre 5 et 10 gameplays d'attaque. Et pendant ces gameplays d'attaque, ce que je ferai, c'est que je les commenterai comme si j'étais en train d'attaquer en live. Donc ce ne sera pas des attaques en live, parce que des fois je fais des attaques depuis mon iPhone et je ne peux pas les filmer en live. Donc je vous ferai toutes les attaques en replay. Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai bien tout sur ces attaques. Et on fera comme si on était en train de les faire en live, avec un peu de suspense, pourquoi pas. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Donc là, on va bientôt passer au premier gameplay d'attaque. Donc là, je crois que dans cet épisode, il y aura 6 ou 7 gameplays d'attaque, je ne sais plus trop. Donc voilà, on va de suite passer au premier gameplay d'attaque. Donc c'est un gameplay de type ballon serviteur. Donc voilà, il y aura beaucoup de ballons serviteurs dans mes vidéos. Il y aura dans cet épisode, il y aura majoritairement du ballon serviteur. Voilà, c'est une stratégie que je maîtrise pas mal et que j'aime bien, que je m'amuse à faire. Donc là, vous voyez, j'attire la reine qui est très important. Donc vous verrez dans toutes mes attaques la reine, très important. Une fois que la reine est attirée, j'envoie mon château de clan. Donc mon château de clan qui est composé de 35 archers. Donc là, voilà, je n'avais pas prévu que le mortier allait éclater mes archers en one shot. Donc j'ai décidé de mettre mes serviteurs tout simplement pour éliminer plus rapidement la reine. Donc ensuite, j'envoie les ballons en ligne. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes techniques ballon serviteur, dans toutes les vidéos, enfin dans tous les ralentis d'attaque, sauf dans un seul où j'ai fait une petite erreur de formation de troupe, ma composition est composée de 32 ballons, ainsi que 40 serviteurs, 35 archers dans le château de clan, et 3 sorts de rage et 2 sorts de gel. Donc là, vous voyez que les ballons détruisent facilement l'hôtel de ville. Donc voilà, j'ai eu de la chance sur cette attaque que les ballons ont détruit l'hôtel de ville en tombant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le ballon meurt, il tombe sur un bâtiment et lui inflige des dégâts. Et c'est ça qui est pas mal. Voilà, c'est ce qui m'a permis de détruire l'hôtel de ville. Et ça arrive même plutôt fréquemment ce genre de truc. Donc là, il me restait plus que mes héros. Et ce qui allait bien m'emmerder, c'était le château de clan inverse. Donc je décide de mettre ma reine. Ensuite, je la mets en mode invisibilité et les 5 petits archers qui apparaissent à côté d'elle éliminent un peu le château de clan. Donc j'envoie mon roi de suite enragé. Voilà. Donc là, je suis actuellement à 44%. J'espère que ça va passer. Voilà, 45, 47.
Là ça va être très serré, mes héros n'ont plus beaucoup de vie. Voilà, donc là 49%, il ne reste plus qu'un bâtiment. Et voilà, donc c'est passé plutôt simplement, hein, c'était pas si compliqué que ça. Donc on s'en sort avec 22 trophées, même si le butin n'est pas si grand que ça, on s'en sort quand même avec 22 trophées. Donc maintenant une attaque sur le village de Sopra, du clan Les Disjonctés. Donc je crois que c'est un clan français, hein, je crois que j'ai attaqué un français. Sans faire exprès, je viens de m'en rendre compte. Donc là j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de défense qui allait atteindre mes serviteurs, donc je décide de poser mes serviteurs pour détruire quelques bâtiments. Parce qu'en fait, ce que j'avais envie, c'est qu'une fois que j'envoie mes ballons, voilà, une fois que j'envoie mes ballons comme je le fais, j'avais pas envie que mes serviteurs perdent du temps à détruire les autres bâtiments sur le côté et fassent le tour. Donc là, je vois le dragon dans le château de clan. Donc quand on voit un dragon dans le château de clan adverse, généralement, on se fait une petite peur. Mais bon, c'est pas bien grave. Là, je gèle. Voilà, donc là, j'ai pu geler la tour de l'enfer en mode multiple, ainsi que l'arc X en mode sol, mais bon, sans s'en fouter, et les deux défenses anti-aériennes. Voilà, donc couplé d'un sort de rage. Mes ballons, vous voyez, qui sont en masse, hein, il n'y en a pas beaucoup qui sont morts, même si le dragon va plutôt m'emmerder. Donc là, le sort de gel qui était pas si bien placé que ça, voilà, et le sort de rage non plus. Voilà, donc là, on est à 47%. Voilà, ça va être assez serré, tout simplement à cause de mes deux sorts qui ont été mal placés, mais c'est pas très grave. Donc là, je décide d'envoyer mon château de clan avec mes 35 archers à l'intérieur. Donc je pense que ça suffira pour détruire le dragon, hein. Parce que 35 archers, même s'ils se font one-shot par le dragon est assez lent à tirer et les 35 archers en même temps font beaucoup de dégâts, vous voyez. Attention, il envoie son truc. Et voilà, le dragon est mort. Donc là, mes archers, ensuite, je vais les envoyer un petit peu en éclaireur. Je vais laisser détruire les petits remparts pour que mes héros ne fassent pas trop le tour. Donc là, il y en a un petit groupe qui s'en prend sur le côté. Voilà, ils ont détruit, mais l'autre groupe continue de taper sur les remparts. Et là, aïe aïe aïe. La bombe géante qui a détruit tous mes archers, et là les autres pièges qui détruisent aussi mes archers. C'est pas plus mal, ça évitera à mes héros que je vais envoyer à l'instant, donc la reine, ça leur évitera de prendre des dégâts. Donc là la reine qui fait le tour, c'était un peu prévisible, tout simplement parce que les défenses étaient plus proches que l'hôtel de ville. Et là, elle va faire quelque chose d'exceptionnel, vous voyez, là elle s'en prend à la réserve d'or. Donc là bon, le 50% est assuré, et là, elle fait un retour, donc là c'est le bon moment pour envoyer le roi. Tout simplement parce que le roi va s'en prendre à la muraille en mode enragé, vous voyez, en un coup il l'a détruit. Il s'en prend maintenant au château de clan. Voilà, donc là je décide de lui mettre un sort de rage, même s'il était déjà enragé par son sort. Je voulais vraiment m'assurer cette deuxième étoile qui me sera précieuse, tout simplement pour me faire gagner 21 trophées. Donc vous voyez qu'à ce stade là, en Master 3, en faisant des attaques 2 étoiles très faciles, on prend beaucoup de trophées. Donc là une autre attaque maintenant, bon là sur cette attaque d'habitude j'attaque à 30 trophées à prendre minimum, mais bon là il n'y avait que 16 trophées à prendre, mais vous voyez c'est un village abandonné, donc un village maxé sauf quelques remparts, mais c'était un vivi abandonné donc avec les arcs X et les tours de l'enfer vidés. Donc là la reine level 40, bon même si elle est level 40, elle m'a pas vraiment posé trop de problèmes, donc là j'envoie mes ballons. Donc là je vais quand même tenter le 100% sur cette attaque parce qu'il y a moyen de faire un gros carnage. Donc vous voyez en plus ce n'est pas un village très compliqué à détruire en ballon serviteur, hein. Même si le village avait été tour de l'enfer rechargé et arc X, j'aurais pu quand même le détruire à 1 ou 2 étoiles je pense. Donc là vous voyez les deux sorts de rage comme d'habitude envoyés côte à côte pour permettre aux ballons et aux serviteurs de propulser au centre du village et de détruire l'hôtel de ville. Donc voilà là, le 2 étoiles qui assurait vraiment très facilement. Il me reste pas mal de troupes. Donc là un sort de gel envoyé peut-être un peu inutilement. Voilà, parce que les ballons se sont fait quand même éclater par la Tesla camouflée. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Vous voyez sur cette attaque, il y avait pas mal de butins à prendre. Donc j'étais plutôt content. Parce que vous avez vu que sur les dernières attaques que j'ai faites, ouais, il n'y avait pas vraiment beaucoup de butins et l'élixir descend vite à ce niveau. Donc là j'envoie ma reine qui va s'en prendre à quelques défenses. Il ne me reste plus qu'un sort de gel et mon roi barbare ainsi que 2 serviteurs. Donc là je vais décider de geler les défenses. Voilà, donc là un petit sort de rage pour propulser la reine. Voilà, malheureusement le roi arrive, il va faire vraiment bobo, ainsi que les canons qui tapent. Donc là, le roi barbare. Là à ce moment-là, je savais que le 100% serait impossible, mais bon, j'avais envie de prendre quelques ressources, je ne crache pas dessus. Donc, voilà, là je fais principalement du ballon serviteur. Je pense que au prochain épisode, je ferai principalement du ballon serviteur. Et je pense qu'à partir de 3000 trophées jusqu'à 3200, je passerai au Go Oui Oui.
Donc là vous voyez 9 trophées, hein, je vous avais dit il n'y avait que 16 trophées à prendre, mais bon c'est un village vraiment très simple. Voilà donc le Go oui oui, voilà qui est une stratégie qui fera beaucoup de dégâts à partir de 3000 trophées. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir de 3000 trophées je ne compte pas m'en arrêter là, je compte monter plus haut, au plus haut que je puisse, 3400 trophées ça serait pas mal. Donc là vous voyez encore une attaque de ballon serviteur très simple. Voilà donc là j'envoie les ballons, donc là mon objectif c'est d'envoyer les ballons et d'essayer de détruire toutes les défenses jusqu'à l'hôtel de ville. Donc j'aurais pu me prendre par l'autre côté et détruire facilement l'hôtel de ville, mais là mon objectif c'est vraiment de détruire les défenses. Pour une fois que j'enverrai les héros, les héros ne soient pas distraits par les autres défenses. Donc là les 2 sorts de gel qui ont été vraiment extrêmement bien placés, ainsi que les sorts de rage. Voilà, là je trouve que j'ai vraiment bien placé mes sorts. Donc maintenant les serviteurs qui commencent à taper sur les défenses, et là il ne restait plus qu'un canon sur le côté gauche. Donc bon, c'est un peu dommage, hein, j'aurais pu réussir, enfin je vais avoir du mal à cause de ce canon. Donc là l'envoi du château de clan, hein, très important, hein, vous voyez 35 archers me suffisent. Je demande des archers parce que c'est tout simplement tout le monde en a, et tout le monde peut m'en fournir facilement et rapidement. Donc là vous voyez encore une bombe géante, hein, mais cette bombe géante qui a permis, enfin les archers qui ont permis à ces... Enfin vous voyez quoi, qui sont partis en démineur. Donc là le roi qui fait le tour, et là j'attends un peu avant d'envoyer ma reine, tout simplement parce que je n'avais pas envie qu'elle fasse le tour aussi comme le roi, parce que je savais pertinemment que le roi allait faire le tour. Donc là tout va se jouer pour la reine, et là elle s'en prend directement à l'hôtel de ville. Elle aurait pu s'en prendre au rempart, ensuite à l'arc X, mais non, elle a été bien sage, elle s'en est pris directement à l'hôtel de ville. Voilà, je l'ai enragé pour être sûr qu'elle ne se fasse pas tuer. Donc là 23 trophées et 200 000 élixirs, donc c'est pas trop mal, hein. Je crache pas dessus non plus, même si les butins sont assez élevés. Donc vous voyez, là j'ai utilisé tous mes sorts, mais des fois je ne les utilise pas tous. Avant je faisais avec un sort de foudre, mais en fait le sort de foudre je me suis rendu compte que c'était pas vraiment si indispensable que ça. Donc là on passe maintenant à un autre gameplay, je sais pas combien il y a d'attaques, je sais pas du tout, mais c'est un gameplay sur un village chauve-souris. Donc ce genre de village qui est assez rare à ce nombre de trophées, et qui est aussi assez rare en hôtel de ville level 10. Donc attendez 2 secondes, il va peut-être y avoir un petit bruit. Voilà, désolé, je me grattais l'oreille. Donc là, vous voyez, j'envoie mes ballons en ligne, hein, en trait, vous voyez ce que je veux dire, et les serviteurs juste derrière. Voilà, donc ce village, il m'a pas l'air très compliqué, tout simplement, parce que c'est un peu foutu n'importe comment. Même si les remparts sont bien placés, je trouve que les défenses sont extrêmement mal placées. Donc là, les sorts de rage qui font se rassembler les serviteurs vers le milieu du village, et les 2 sorts de gel. Vous voyez, c'est vraiment très symétrique comme genre d'attaque. Donc là j'arrive à 38%. Donc qu'est-ce que je vais faire? Là je ne sais pas quoi faire. L'hésitation va peut-être se sortir. Je vais laisser mon serviteur détruire ce château de clan. Tout simplement parce que ce château de clan me dérangera. Et là le serviteur ne prend aucun dégât et a le temps de largement le détruire. Donc je vais le laisser le détruire sans broncher. Donc là il s'en prend à l'hôtel de ville, mais il est vite rappelé à l'ordre par la... par la tour de sorcier. Donc là j'envoie mon roi. Et mon roi, vous avez vu qui se dirige directement vers l'hôtel de ville. Donc là, une bombe géante, mais qui lui a pas fait beaucoup de dégâts. Encore une autre bombe géante, mais voilà, qui ne lui a posé aucun problème. Et là, en quelques coups seulement, mon roi enragé détruit l'hôtel de ville. Donc là, bon, on va le laisser mourir, hein, on va s'assurer le 2 étoiles. Donc c'est très simple, là, il me reste ma reine que je déploie juste en bas. Voilà, donc avec des bâtiments à l'extérieur, et elle n'était atteignable que par une défense. Donc voilà, la défense qui est très rapidement détruite. Et là, il me restait 4 serviteurs, mais bon, je les ai mis, parce que j'avais la flemme de recompter mes troupes et tout, je forme mes troupes machinalement. Et voilà, je les ai mis, même s'ils se sont fait éclater, ils m'ont peut-être servi de leurre, hein. Et vous voyez, le sort de rage envoyé sur la reine. Voilà, donc ça a été assez chaud, hein, sur cette attaque pour assurer le 2 étoiles, mais vous voyez que je me suis pris 21 trophées. Et donc voilà, une attaque assez sympathique. Je suis vraiment très fier de cette montée, et je vise vraiment très haut, comme je vous avais dit. Donc maintenant, on va passer au dernier gameplay, hein, ce sera le dernier gameplay de cette série. Voilà, donc on passe au dernier gameplay. Donc, je suis désolé, il n'y aura pas de dernier gameplay, hein, je suis désolé de vous avoir fait croire de faux espoirs. Voilà, on va se quitter bientôt. Vous voyez que je suis arrivé Master 2, donc objectif réussi. Voilà, donc j'ai perdu 30 trophées à peu près, c'est pas grave, c'est à cause d'une défense, une grosse défense perdue. Mais je vais vite les regagner, ne vous inquiétez pas, je n'ai aucune difficulté pour ce rush. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. Ciao les gens.
Eh bien salut tout le monde, c'est The Dream Killer 06 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans. Voilà, donc on se retrouve pour l'épisode 2 de la série Road to Champion League. Donc là je vais vous présenter deux défenses, deux de mes défenses tirées du Master 3. Donc une défense de type ballon serviteur ainsi qu'une défense contre un full dragon, et vous allez voir que je résiste plutôt pas mal avec ce village que je n'ai finalement pas encore changé pour cause de flemme. Alors, pendant cette défense que je ne vais pas vous commenter, je vais vous expliquer quelques trucs sur la série et quelques trucs sur quelques-uns de mes projets. Tout d'abord, vous avez pu remarquer que j'ai un nouveau micro. Enfin, j'espère que vous l'avez remarqué en tout cas. Le son sera peut-être de meilleure qualité, enfin du moins je l'espère. Donc je sais pas du tout le nom, je regarderai, je vous donnerai le nom de ce nouveau micro sûrement dans une prochaine vidéo. Voilà, mais donc c'est un micro, enfin c'est un casque micro, voilà, mais avec un micro qui est vraiment pas mal, je trouve. J'ai essayé de m'écouter et je trouvais que le son rendait plutôt pas mal. Donc pour la série Road to Champion League, je l'ai un peu repensé cette série. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous présenter toutes mes attaques et toutes mes défenses. Tout simplement, il y a des attaques ou des défenses qui sont inintéressantes et ça serait beaucoup trop long. Voilà, j'ai calculé. Si je voudrais vraiment tout vous montrer, ça durerait plus d'une heure de vidéo, on s'en sortirait pas. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous montrer entre 5 et 10 gameplays d'attaque. Voilà, donc là, bon, vous verrez, il n'y a pas vraiment beaucoup de gameplay d'attaque pour ce premier épisode, parce que je monte relativement vite, je monte à coup de plus 20 trophées. Et donc voilà, mais par exemple, une fois que je serai en Master 1, de Master 1 à Champion, il y aura beaucoup plus de gameplay d'attaque, tout simplement parce que lorsqu'on attaque, on prend beaucoup moins de trophées, on prend en moyenne une dizaine de trophées maximum. Tout simplement parce que c'est de plus en plus dur de monter. Pour tous ceux qui diraient que j'avais plagié le nom de cette série, donc je ne savais pas qu'un autre youtubeur avait déjà fait le nom de cette série, voilà. Moi, personnellement, je me suis inspiré de quelque chose d'autre. Donc je sais pas si vous connaissez le catch, notamment les jeux de catch. Donc j'y jouais beaucoup quand j'étais plus petit. Et donc il y avait un espèce de truc qui s'appelait Road to WrestleMania. Donc pour ceux qui connaissent WrestleMania, c'est un truc de catch, voilà. Et donc ça s'appelait Road to WrestleMania et on était un petit personnage, on devait aller jusqu'au championnat de fin. Et voilà, donc je me suis inspiré de ça pour mon titre de vidéo. Donc comme je vous le disais, donc je vais vous présenter entre 5 et 10 gameplays d'attaque. Et pendant ces gameplays d'attaque, ce que je ferai, c'est que je les commenterai comme si j'étais en train d'attaquer en live. Donc ce ne sera pas des attaques en live, parce que des fois je fais des attaques depuis mon iPhone et je ne peux pas les filmer en live. Donc je vous ferai toutes les attaques en replay. Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai bien tout sur ces attaques. Et on fera comme si on était en train de les faire en live, avec un peu de suspense, pourquoi pas. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Donc là, on va bientôt passer au premier gameplay d'attaque. Donc là, je crois que dans cet épisode, il y aura 6 ou 7 gameplays d'attaque, je ne sais plus trop. Donc voilà, on va de suite passer au premier gameplay d'attaque. Donc c'est un gameplay de type ballon serviteur. Donc voilà, il y aura beaucoup de ballons serviteurs dans mes vidéos. Il y aura dans cet épisode, il y aura majoritairement du ballon serviteur. Voilà, c'est une stratégie que je maîtrise pas mal et que j'aime bien, que je m'amuse à faire. Donc là, vous voyez, j'attire la reine qui est très important. Donc vous verrez dans toutes mes attaques la reine très important. Une fois que la reine est attirée, j'envoie mon château de clan. Donc mon château de clan qui est composé de 35 archers. Donc là, voilà, je n'avais pas prévu que le mortier allait éclater mes archers en one shot. Donc j'ai décidé de mettre mes serviteurs tout simplement pour éliminer plus rapidement la reine. Donc ensuite, j'envoie les ballons en ligne. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes techniques ballon serviteur, dans toutes les vidéos, enfin dans tous les ralentis d'attaque, sauf dans un seul où j'ai fait une petite erreur de formation de troupes, ma composition est composée de 32 ballons, ainsi que 40 serviteurs, 35 archers dans le château de clan, et 3 sorts de rage et 2 sorts de gel. Donc là, vous voyez que les ballons détruisent facilement l'hôtel de ville. Donc voilà, j'ai eu de la chance sur cette attaque que les ballons ont détruit l'hôtel de ville en tombant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le ballon meurt, il tombe sur un bâtiment et lui inflige des dégâts. Et c'est ça qui est pas mal. Voilà, c'est ce qui m'a permis de détruire l'hôtel de ville. Et ça arrive même plutôt fréquemment ce genre de truc. Donc là, il me restait plus que mes héros. Et ce qui allait bien m'emmerder, c'était le château de clan inverse. Donc je décide de mettre ma reine. Ensuite, je la mets en mode invisibilité et les 5 petits archers qui apparaissent à côté d'elle éliminent un peu le château de clan. Donc j'envoie mon roi de suite enragé. Voilà. Donc là, je suis actuellement à 44%. J'espère que ça va passer. Voilà, 45, 47.
Là ça va être très serré, mes héros n'ont plus beaucoup de vie. Voilà, donc là 49%, il ne reste plus qu'un bâtiment. Et voilà, donc c'est passé plutôt simplement, hein, c'était pas si compliqué que ça. Donc on s'en sort avec 22 trophées, même si le butin n'est pas si grand que ça, on s'en sort quand même avec 22 trophées. Donc maintenant une attaque sur le village de Sopra, du clan Les Disjonctés. Donc je crois que c'est un clan français, hein, je crois que j'ai attaqué un français. Sans faire exprès, je viens de m'en rendre compte. Donc là j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de défense qui allait atteindre mes serviteurs, donc je décide de poser mes serviteurs pour détruire quelques bâtiments. Parce qu'en fait ce que j'avais envie c'est qu'une fois que j'envoie mes ballons, voilà, une fois que j'envoie mes ballons comme je le fais, j'avais pas envie que mes serviteurs perdent du temps à détruire les autres bâtiments sur le côté et fassent le tour. Donc là je vois le dragon dans le château de clan. Donc quand on voit un dragon dans le château de clan adverse, généralement on se fait une petite peur. Mais bon c'est pas bien grave, là je gèle. Voilà, donc là j'ai pu geler la tour de l'enfer en mode multiple, ainsi que l'arc X en mode sol, mais bon, ça on s'en foutait, et les deux défenses anti-aériennes. Voilà, donc couplé d'un sort de rage, mes ballons, vous voyez, qui sont en masse, hein, il n'y en a pas beaucoup qui sont morts, même si le dragon va plutôt m'emmerder. Donc là, le sort de gel qui était pas si bien placé que ça, voilà, et le sort de rage non plus. Voilà, donc là on est à 47%. Voilà, ça va être assez serré, tout simplement à cause de mes deux sorts qui ont été mal placés, mais c'est pas très grave. Donc là, je décide d'envoyer mon château de clan avec mes 35 archers à l'intérieur. Donc je pense que ça suffira pour détruire le dragon, hein, parce que 35 archers, même s'ils se font one-shot par le dragon est assez lent à tirer, et les 35 archers en même temps font beaucoup de dégâts, vous voyez. Attention, il envoie son truc, et voilà, le dragon est mort. Donc là, mes archers, ensuite, je vais les envoyer un petit peu en éclaireur, je vais les laisser détruire les petits remparts, pour que mes héros ne fassent pas trop le tour. Donc là, il y en a un petit groupe qui s'en prend sur le côté. Voilà, ils ont détruit, mais l'autre groupe continue de taper sur les remparts. Et là, aïe aïe aïe, la bombe géante qui a détruit tous mes archers. Et là, les autres pièges qui détruisent aussi mes archers. C'est pas plus mal, ça évitera à mes héros que je vais envoyer à l'instant, donc la reine, ça leur évitera de prendre des dégâts. Donc là, la reine qui fait le tour, c'était un peu prévisible, tout simplement parce que les défenses étaient plus proches que l'hôtel de ville. Et là, elle va faire quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez, là, elle s'en prend à la réserve d'or. Donc là, bon, le 50% est assuré. Et là, elle fait un retour. Donc là, c'est le bon moment pour envoyer le roi. Tout simplement, parce que le roi va s'en prendre à la muraille en mode enragé. Vous voyez, en un coup, il l'a détruit. Il s'en prend maintenant au château de clan. Voilà, donc là, je décide de lui mettre un sort de rage, même s'il était déjà enragé par son sort. Je voulais vraiment m'assurer cette deuxième étoile qui me sera précieuse, tout simplement, pour me faire gagner 21 trophées. Donc vous voyez qu'à ce stade-là, en Master 3, en faisant des attaques 2 étoiles très faciles, on prend beaucoup de trophées. Donc là, une autre attaque. Maintenant, bon, là, sur cette attaque, d'habitude, j'attaque à 30 trophées à prendre minimum. Mais bon, là, il n'y avait que 16 trophées à prendre. Mais vous voyez, c'est un village abandonné, donc un village maxé, sauf quelques remparts. Mais c'était un Vivi abandonné, donc avec les arcs X et les tours de l'enfer vidés. Donc là, la reine level 40, bon, même si elle est level 40, elle m'a pas vraiment posé trop de problèmes. Donc là, j'envoie mes ballons. Donc là, je vais quand même tenter le 100% sur cette attaque, parce qu'il y a moyen de faire un gros carnage. Donc vous voyez, en plus, ce n'est pas un village très compliqué à détruire en ballon serviteur, hein. Même si le village avait été tour de l'enfer rechargé et arc X, j'aurais pu quand même le détruire à 1 ou 2 étoiles, je pense. Donc là, vous voyez, les deux sorts de rage, comme d'habitude, envoyés côte à côte pour permettre aux ballons et aux serviteurs de propulser au centre du village et de détruire l'hôtel de ville. Donc voilà, là, le 2 étoiles qui est assuré vraiment très facilement. Il me reste pas mal de troupes. Donc là, un sort de gel envoyé peut-être un peu inutilement. Voilà, parce que les ballons se sont fait quand même éclater par la Tesla camouflée. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Vous voyez, sur cette attaque, il y avait pas mal de butin à prendre. Donc j'étais plutôt content. Parce que vous avez vu que sur les dernières attaques que j'ai faites, ouais, il n'y avait pas vraiment beaucoup de butin et l'élixir descend vite à ce niveau. Donc là, j'envoie ma reine qui va s'en prendre à quelques défenses. Il ne me reste plus qu'un sort de gel et mon roi barbare ainsi que 2 serviteurs. Donc là, je vais décider de geler les défenses. Voilà, donc là, un petit sort de rage pour propulser la reine. Voilà, malheureusement, le roi arrive, il va faire vraiment bobo, ainsi que les canons qui tapent. Donc là, le roi barbare. Là, à ce moment-là, je savais que le 100% serait impossible. Mais bon, j'avais envie de prendre quelques ressources. Je ne crache pas dessus. Donc, voilà, là je fais principalement du ballon serviteur. Je pense que au prochain épisode, je ferai principalement du ballon serviteur. Et je pense qu'à partir de 3000 trophées jusqu'à 3200, je passerai au Go Oui Oui.
Donc là vous voyez 9 trophées, hein, je vous avais dit il n'y avait que 16 trophées à prendre, mais bon c'était un village vraiment très simple. Voilà donc le go oui oui, voilà qui est une stratégie qui fera beaucoup de dégâts à partir de 3000 trophées. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir de 3000 trophées je ne compte pas m'en arrêter là, je compte monter plus haut, au plus haut que je puisse. 3400 trophées ça serait pas mal. Donc là vous voyez encore une attaque de ballon serviteur très simple. Voilà donc là j'envoie les ballons, donc là mon objectif c'est d'envoyer les ballons et d'essayer de détruire toutes les défenses jusqu'à l'hôtel de ville. Donc j'aurais pu me prendre par l'autre côté et détruire facilement l'hôtel de ville, mais là mon objectif c'est vraiment de détruire les défenses. Pour une fois que j'enverrai les héros, les héros ne soient pas distraits par les autres défenses. Donc là les 2 sorts de gel qui ont été vraiment extrêmement bien placés, ainsi que les sorts de rage. Voilà, là je trouve que j'ai vraiment bien placé mes sorts. Donc maintenant les serviteurs qui commencent à taper sur les défenses, et là il ne restait plus qu'un canon sur le côté gauche. Donc bon, c'est un peu dommage, hein, j'aurais pu réussir, enfin je vais avoir du mal à cause de ce canon. Donc là l'envoi du château de clan, hein, très important, hein, vous voyez 35 archers me suffisent. Je demande des archers parce que c'est tout simplement tout le monde en a, et tout le monde peut m'en fournir facilement et rapidement. Donc là vous voyez encore une bombe géante, hein, mais cette bombe géante qui a permis enfin les archers qui ont permis à ces, enfin vous voyez quoi, qui sont partis en démineur. Donc là le roi qui fait le tour, et là j'attends un peu avant d'envoyer ma reine, tout simplement parce que je n'avais pas envie qu'elle fasse le tour aussi comme le roi, parce que je savais pertinemment que le roi allait faire le tour. Donc là tout va se jouer pour la reine, et là elle s'en prend directement à l'hôtel de ville. Elle aurait pu s'en prendre au rempart, ensuite à l'arc X, mais non, elle a été bien sage, elle s'en est pris directement à l'hôtel de ville. Voilà, je l'ai enragé pour être sûr qu'elle ne se fasse pas tuer. Donc là 23 trophées et 200 000 élixirs, donc c'est pas trop mal, hein. Je crache pas dessus non plus, même si les butins sont assez élevés. Donc vous voyez, là j'ai utilisé tous mes sorts, mais des fois je ne les utilise pas tous. Avant je faisais avec un sort de foudre, mais en fait le sort de foudre je me suis rendu compte que c'était pas vraiment si indispensable que ça. Donc là on passe maintenant à un autre gameplay, je sais pas combien il y a d'attaques, je sais pas du tout, mais c'est un gameplay sur un village chauve-souris. Donc ce genre de village qui est assez rare à ce nombre de trophées, et qui est aussi assez rare en hôtel de ville level 10. Donc attendez 2 secondes, il va peut-être y avoir un petit bruit. Voilà, désolé, je me grattais l'oreille. Donc là, vous voyez, j'envoie mes ballons en ligne, hein, en trait, vous voyez ce que je veux dire, et les serviteurs juste derrière. Voilà, donc ce village, il m'a pas l'air très compliqué, tout simplement, parce que c'est un peu foutu n'importe comment. Même si les remparts sont bien placés, je trouve que les défenses sont extrêmement mal placées. Donc là, les sorts de rage qui font se rassembler les serviteurs vers le milieu du village, et les 2 sorts de gel. Vous voyez, c'est vraiment très symétrique comme genre d'attaque. Donc là, j'arrive à 38%. Donc qu'est-ce que